Salut à tous la team OL, Thomas Mcho et JP pour OL Fan TV pour un 4e épisode de hashtag Team OL. Comment ça va JP? Je t'oublie pas cette fois-ci. C'est très bien, c'est très bien. Ça va Thomas, merci. C'est vrai, t'as l'air en forme avec ce t-shirt bleu qui rappelle les couleurs de la team OM. Ouais, d'accord. C'est pas la couleur de la team OL les gars. Non. Vous avez le droit de le tailler pour ceux qui l'ont vu au Vélodrome, effectivement. Arrête avec ça. Bref, alors, j'ai épluché un petit peu vos tweets pendant cette trêve internationale. Il y a encore un peu du piquant, du lourd. On va débriefer ça. Je crois que le format vous a beaucoup plu, donc on va continuer avec cet énergumène-là. En commençant par Noah67 qui nous dit que Jérémy Morel va rater le derby contre Saint-Etienne. Il nous dit bonne ou mauvaise nouvelle. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle? Alors, vu la forme actuelle de Marcelo, je dirais mauvaise nouvelle. En temps normal, j'aurais dit bonne. Mais là, vu que Marcelo est, pour reprendre un terme mchouesque, dans la nasse. Et pourquoi il est dans la nasse? J'en sais rien. Notre ami Marcelo. J'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est qu'il enquille des perfs au mieux moyennes et plus souvent médiocres. Il enchaîne vraiment des performances médiocres, notre ami Marcelo. Il a du mal sur la lisibilité, notamment des centres, ça, je vous l'avais dit la fois dernière, et puis peut-être que physiquement il est pas à bloc. Il n'a pas joué contre le PSG, alors toi tu t'attendais à qu'on le voit sur le terrain, bien sûr, même en mauvaise forme. Enfin en mauvaise forme, oui et non, moi je en mauvaise forme. Si tu sais qu'il est en mauvaise forme, si tu le vois à l'entraînement et si t'es coach Pep, oui effectivement tu l'alignes pas. Alors après intrinsèquement normalement Marcelo est meilleur que Morel pour moi. Le problème, c'est qu'il ne le confirme pas et que. Ah, t'es sérieux, toi? Donc tu dis que Morel intrinsèquement est meilleur que Marcelo? Pour moi, oui. Moi, Morel, je ne peux plus le voir. Après, il joue mieux. Qu'est-ce que je te dise? Ouais, c'est vrai moi je trouve que les critiques envers Jérémy Morel sont quand même assez sévères. C'est pareil, c'est un délit de sale gueule. Parce que Jérémy Morel, le surnom que lui donnait Lacazette à l'époque, c'était le soldat. Voilà. Donc c'est un guerrier, et si je te rappelle bien, quand Marcelo Bielsa était l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, oui, il avait fait de Jérémy Morel un de ses cadres, et c'est pas pour rien, parce que on peut dire ce qu'on veut de Marcelo Bielsa, il fait quand même les beaux jours de Leeds. En ce moment ça n'a pas marché à Lille, mais en tout cas là où partout où il est passé à part Lille, ça s'est toujours bien passé, et il a toujours fait les bons choix. Et donc les hommes qui mettaient sur le terrain, c'était censé être des. Mais il n'y a pas de problème. Après, je préfère Marcelo, effectivement. Peut-être que je fais un délit de sale gueule, peut-être. Inconscient, peut-être. Avec Marcelo. Non, avec Morel. Mais en ce moment, tu préférais voir Morel. Donc tu fais un délit de sale gueule avec Marcelo. Mais non, il est mauvais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, là, à moins d'avoir des pots de saucisson devant les yeux, C'est l'avis en tout cas des supporters lyonnais. Alors il a mis une petite vidéo de l'entraînement, Marcelo, de l'entraînement d'hier, où il montre qu'il bosse le physique et même qu'il bosse devant la cage, comme un attaquant. Et avec le sourire, et les commentaires sous son tweet, c'est que des insultes. Oula. Et il y en a un qui nous met, Zerkoel, il nous dit: le jour où les Lyonnais posteront les mêmes commentaires positifs sur toi que les supporters du Beşiktaş, son ancien club, tu auras gagné la bataille. En attendant, tu retrouves ton niveau de l'année dernière, reprends confiance et continue à progresser. La Team OL reste derrière toi. Mais c'est très bien, c'est très positif comme encouragement. C'est super positif, moi je trouve. Mais voilà, il faut qu'il le montre sur le terrain. Il faut pas qu'il perde la foi, notre ami. Non, parce que nous, on va peut-être la perdre à force. Ouais, on va peut-être la perdre. Et le club risque de perdre aussi. Si c'est pas déjà fait. On l'a prolongé, on s'est battu pour pas qu'il signe à West Ham. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il a été prolongé il n'y a pas longtemps. Voilà, il aurait dû signer à West Ham pour un sacré gros salaire. Il a prolongé à l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur qui est quand même plutôt proche de la fin que du début. Donc le prolonger, c'est prendre des risques. J'ai trouvé la raison pour laquelle il est devenu mauvais, c'est sa prolongue. Peut-être. Et puis, tout autre sujet, Social Gone qui nous dit: d'après l'équipe, Tanguy Ndombele, Ferland Mendy et Nabil Fekir devraient être remplaçants lors de France-Hollande qui se déroule ce soir. Hollande-France, oui. Pays-Bas-France, ils seront remplaçants. Dommage, non? Dommage pour eux, mais est-ce que c'est vraiment une surprise connaissant le sélectionneur? Non.
Non. Et alors, quand même, il titularise Steven Nzonzi, ce que j'ai entendu dire. Donc, c'était pas non plus un titulaire indiscutable à la Coupe du Monde. Non, mais lui, il a déjà eu entre guillemets ses petits papiers. Et il a déjà eu il a déjà un vécu. Et puis, il est champion du monde. Voilà. Après, moi, je pense qu'il y aura de la place un petit peu pour nos Lyonnais. On parle du deuxième match. Peut-être du deuxième match, ou alors même rentrer carrément en jeu. Alors. Du côté des Pays-Bas, il y aura sûrement Memphis Depay et Kenny Tété qui seront titulaires. Est-ce que tu vas regarder la prestation de Memphis Depay ou tu vas la scruter avec attention? Alors, d'habitude, vous le savez si vous suivez et surtout si vous êtes attentif, la Ligue des Nations, c'est pas ce qui me passionne le plus. Et pourtant, hier, il y avait un super match. Je sais. Espagne-Croatie, je peux te dire que ça, c'était du lourd. Je sais, mais je suis désolé, j'arrive pas à m'intéresser à cette compétition qui est un peu la Coupe de la Ligue des pays. Là, t'es un peu dur. Bon, ça ressemble remarque, c'est vrai que moi, ça m'intéresse pas non plus de voir des Finlande-Grèce ou des choses comme ça. Effectivement, tu as raison. Mais sorti de ça. Et personne n'a rien compris au règlement d'ailleurs. Toi non plus. Je me suis pas penché dessus, mais c'est vrai que ça a l'air assez bon. C'est une usine à gaz, on s'en fout. Donc je disais, sur le principe, non, ça me passionne pas. Pour vous dire, même la sélection du Portugal, je l'ai pas regardée, donc c'est vous dire si je suis intéressé. Mais là, je vais faire une exception. Je vais faire une exception parce que j'ai envie de voir un petit peu la sélection et j'ai envie aussi de voir mon joueur préféré, notre ami Memphis, déjà sur le terrain et surtout en zone mixte. Est-ce qu'il va attraper un micro ? Est-ce qu'il va faire une déclaration? Suspense. Il a déjà pris le micro, il a fait une déclaration déjà. Il a dit que l'année dernière, l'Olympique Lyonnais, quand il jouait sur le côté gauche, il allait coller à la ligne de touche, il avait l'impression d'être un joueur hors la loi. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire hors la loi. Je sais de quoi tu parles. Voilà, et que maintenant, il a trouvé beaucoup plus de liberté sur le terrain et que notamment son positionnement à Guingamp, c'est-à-dire beaucoup plus bas sur le terrain en tant que numéro 10, l'avait enchanté. Et il a besoin de ça, Memphis Depay. D'être enchanté, d'être plus libre sur le terrain finalement comme un certain Lionel Messi, un électron libre qu'on lui demande pas une tâche précise parce qu'il sait tout faire, évidemment. Qui le dit, toi ou lui? Non, c'est moi, ironiquement. Mais voilà, ironiquement. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai lu un article sur le Guardian. C'était une interview posée. Non, moi c'est à chaud, que je le Non, préfère. c'est pas à chaud, il faudra attendre après merde. le match, effectivement. Mais donc, je te disais que j'avais lu une interview dans le Guardian, ce journal anglais qui est super d'ailleurs, les gars. Ceux qui savent lire l'anglais, donc pas toi, Jean-Paul. Et ceux qui savent lire tout court. Oui, ceux qui savent lire tout court, allez voir The Guardian, rubrique football, c'est très très intéressant. Et Maître Thierry Grand-Turco qui nous dit, selon le Guardian, Memphis Depay est un joueur plus efficace en Ligue 1 que Neymar et Mbappé, mais qui sera toujours limité dans sa progression à cause de son état d'esprit. Eh ben, il me semble c'est ce que dit le journaliste dans le c'est toujours à Manchester United, il fait référence à cette anecdote incroyable. Et il me semble que c'est grosso merdo un peu ce que j'avais dit lors d'un commentaire. Mais bien évidemment, tu fais toujours les bons commentaires. Disons que c'est pas ça, mais si entre guillemets, en tant que moi, en tant que footballeur, il grandit pas, s'il gagne un petit peu de maturité, il restera un bon joueur, mais il sera jamais un grand joueur. Tu sais, quand il est donc, comme je disais, oui, effectivement, quand il était à Manchester United, Wayne Rooney a cité un peu ce qu'il avait vu à l'époque, c'est-à-dire un joueur qui était absolument pas apprécié en interne, notamment de Louis van Gaal, l'entraîneur de l'époque. Mais qui est apprécié de Louis van Gaal? Personne. Ouais, mais c'est quelqu'un qui est comme Bielsa, c'est-à-dire très carré. C'est un entraîneur quand même, qui a de la poigne. Il a certaines. Ouais, mais il a certaines références quand même. Il a certaines références. Tu peux pas dire le contraire. Et donc Memphis Depay avait un mauvais état d'esprit, comme actuellement à l'Olympique Lyonnais. Il l'avait envoyé du côté de la réserve. Pourtant, il est hollandais comme lui. Oui, il l'avait envoyé du côté de la réserve. Et pour le match de la réserve, qui se jouait devant, je pense, 5000 personnes, pas plus, il était arrivé avec une Rolls-Royce, habillé dans une tenue pailletée. Oui, pailleté comme il est, et puis avec beaucoup d'arrogance. Et c'est là où Wayne Rooney l'a tout de suite recadré quand il l'a revu à l'entraînement, en lui disant tu ne peux pas faire ça. Après les prestations pitoyables que tu fais aux entraînements, tu n'es personne, tu n'es qu'un gamin au final. C'était le cas à l'époque, mais il a pris quelques années. Il a pris quelques pains dans la gueule qui lui ont peut-être, comment dirais-je, donné quelques leçons d'humilité. Non, toujours pas. T'es sérieux quand tu dis ça? Bien sûr que je suis sérieux. Non, il a pris du galon, effectivement. Mais est-ce que un jour tu vois Memphis Depay dans un très très grand club, le Real Madrid, le club de ses rêves? Mariano y a été, tu me diras. Et même mieux, Julien Faubert y a été. Julien Faubert y était. Et rien que ça, déjà, ça vous laisse une marge d'espoir et de manœuvre. Hein, parce que voilà, si lui a été joueur du Real Madrid, c'est ça.
je pense que bon. Bref, voilà, Memphis Depay, on s'attardera vraiment sur sa prestation. Alors, il devrait Oui, être on va aligné la en regarder. pointe. Et puis, il y aura surtout Kenny Tété. Kenny Tété qui sera aligné. Donc parce qu'il est très apprécié de Ronald Koeman. Voilà. Bon, il a fait des prestations qui étaient pas trop mal quand même. Les dernières prestations de Kenny Tété, correctes. Tu parles en sélection ou En sélection très bonne, mais avec nous, ça va. Oui, oui, non, Voilà. mais il n'y a pas, Ça va, ça à va. se plaindre, ça fait plaisir de le revoir. Pareil, c'est un délit de sale gueule, je pense aussi. Et puis, Marcus Grahams qui nous dit le PSG doit laisser la Ligue 1 à la Team OL et à la Team OM. Le PSG doit faire partie de la Super League et laisser nos deux équipes dans le championnat de France. Le championnat de France est un frein pour le Paris Saint-Germain. Bah alors, première réflexion qui me vient tout de suite, ce que doit faire ou ne pas faire le PSG, j'en ai un peu rien à battre. J'allais dire autre chose. Je m'en fiche complètement de savoir s'ils veulent aller dans la Super League ou pas y aller. Je vois pas pourquoi on irait vers cette tendance-là du foot et des ligues fermées sous prétexte qu'ils écrasent des championnats. Non, non. Alors, ceux qui écrasent leur championnat, ils vont dans cette Super League et le reste, en gros, c'est la Ligue 2. Ah, La d'accord. Ligue 2 européenne, eh bien, voilà, Tu te ils crées un combattent échelon. entre eux. Voilà, c'est ça, on crée un échelon. D'accord. Alors, ça a été démenti apparemment, c'est des révélations de Football Leaks, là, de Mediapart. Ouais. Bref, voilà, donc non, mais ça alimente un petit peu Par tout contre, ça. s'ils veulent laisser un ou deux titres à Lyon, il n'y a pas de problème. Alors, le PSG qui fait beaucoup jaser, mais l'Olympique Lyonnais aussi fait jaser, et un supporter bordelais, Norbert, qui nous dit « Et parlons de l'OL, ce club qui corrompt la LFP et pratique l'achat d'arbitres. Un club rempli de supporters fachos et footix arrivés dans les années 2000. Le tout présidé par un président Twitos, la seconde honte du foot français. » Bah, dis donc, il va pas avec Il est chaud, il est chaud, Norbert. Comment il s'appelle Norbert. C'est pas celui de. Non. Non, c'est pas Norbert, Norbert Tarrer de Non. Le Non, parce que Custo. c'était un peu indigeste son tweet. Ah, c'est un- Alors là, pas mal. là, je crois qu'on vient d'avoir comment dirais-je, un clafoutis de tous les clichés qui se rattachent Voilà. à notre club. On a Beaucoup. tout eu. On a eu les supporters fachos ou footix. On a eu les achats d'arbitres. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je crois- Président Twitos. Ah oui, président plutôt. On a tout eu. Hein, et on corrompt la LFP, évidemment. Est-ce Voilà. Non, il a oublié de dire qu'on était le club le plus détesté. C'est bien dommage. Hein. Attendez, on est toujours là, les gars. Voilà, on est toujours là. On a des petits problèmes de caméra de temps en temps. Non, elles c'est baissent. simplement quand on entend des conneries pareilles, ça C'est fait des ça fait foirer la véritables technique. conneries. Voilà, des véritables conneries. Merci Norbert de nous avoir raconté autant de conneries. Bravo à toi. En tout cas, tu es frustré sûrement d'être supporter des Gigi. Ça peut se comprendre. Voilà, ça peut se comprendre. Vous n'êtes pas vraiment très très bon depuis une certaine période, la période Yo-Yo Gourcuff, Lolo Blanc. Voilà, les gars, Lolo Blanc qui ça reviendra. est un peu dans l'actu. Ouais, qui est un peu dans l'actu, Lolo Blanc, depuis cette fameuse vidéo du journaliste de l'équipe 21, j'ai zappé son nom, qui a fait cette vidéo en nous disant que Laurent Blanc serait, selon lui, Ah, pour Didier Roustan. Didier Roustan, Ah. merci, il serait le futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais, peut-être dès janvier, ou alors plus sûrement en fin de saison. Oui, enfin, oui, j'ai vu cette vidéo. Il a repris beaucoup d'argumentaires que j'ai pu développer auparavant, à savoir. Bravo. À savoir qu'il y avait. Il y avait des choix et des orientations qui étaient prises par Jean-Michel Aulas, Oui. que les deux pouvaient se rencontrer Oui. parce qu'ils étaient, Oui. ils étaient a priori compatibles. Ouais. Oui, mais le problème c'est que les deux pourraient s'entendre, c'est très bien, les deux seraient contents. Oui, c'est très bien aussi. Mais est-ce que l'OL serait content? Est-ce que ce serait bien pour le club que Laurent Blanc vienne et remplace Genesio? Alors, que Laurent- Genesio s'arrête, bon, on va pas se cacher ici que Tout le monde serait content. tout le Ça- monde. ça- Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Il y en a qui disent que c'est à peine 52%. C'est même pas. Non, c'est même pas une majorité des gens qui seraient contre Genesio. Alors bon. Bref, en tout cas, toujours sur ce chapitre entraîneur, alors il y a Leonardo Jardim qui est en train de faire un peu le buzz du côté de Southampton parce qu'il est annoncé du côté des Saints, parce que Southampton est un peu dans la nasse actuellement, et il y a eu une fausse capture d'écran réalisée par des supporters des Saints avec Leonardo Jardim de First Interview. Eh bien, elle a piégé, elle aussi, cette capture d'écran, les supporters de l'OL. Type qui nous dit, et un club de plus qui a un meilleur entraîneur que l'Olympique Lyonnais. Alors, T'en penses quoi, toi, Jardim? alors, je sais pas. Je sais que Pep est 29e dans le classement. Jardim, il est combien? Je crois qu'il est avant lui, hein, quand même. Ah, il est avant lui. Ouais, hein. il est avant lui. Ah, Donc, ouais.
il est probablement meilleur selon 442, c'est le magazine anglais. Bah oui. Mais lui, il a déjà gagné quelque chose. Oui. Non, mais il a gagné le championnat de France, Leonardo Jardim. Blague à part, Laurent Blanc, il a gagné. Après, on peut discuter sur est-ce que c'est vraiment un entraîneur top niveau. Alors, il parle pas niveau. français. Il parle très mal français depuis pourtant toutes ces années qu'il est en France. Alors, est-ce que c'est peut-être un frein aussi? Je te parlais de Lolo White. Ah, tu me parles de Lolo White. Moi, je te parle de Jardim. Non, parce que pour comparer les deux et si demain on avait la possibilité ou cette faculté extraordinaire de pouvoir choisir entre les deux, tu prends Lolo White, toi? Jamais de la vie. Tu prends Jardim? Je prends Jardim, sans problème. Solidarité portugaise, peut-être. Et voilà, attaque gratuite et absolument infondée. Il y en a un des deux qui est capable de s'adapter. Il y en a un des deux qui a réussi à faire évoluer pas mal de personnes. Évoluer, voire même par moments des miracles avec l'effectif qu'il avait. Je suis d'accord. Il a avalé beaucoup de couleuvres. Il s'est adapté à la politique et à la stratégie de son club. C'est vrai. Et on en a un autre qui, à mon avis, a eu le cul bordé de nouilles, qui est plus un manager qu'autre chose. Qui a réussi quand même à bien faire jouer le Paris Saint-Germain et à écraser le championnat de France. Grâce à Jean-Louis Gasset aussi. Oui. C'était plutôt un manager. Qui a eu un parcours en sélection qui a été mi-figue, mi-raisin. Et puis malgré tout, avec ces histoires de vestiaire et c'est une fiotte et il est gaze, etc. Machin. Ça va lui coller à la peau longtemps. Ça va lui coller peut-être longtemps à la peau. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que après le PSG, il se voyait peut-être trop beau, trop grand. Peut-être. Moi, le vrai indicateur pour l'entraîneur, c'est quelle proposition tu as et où tu es susceptible d'aller. Et apparemment, des propositions. Et puis il faut un projet, un véritable projet. Ouais, on s'attend Moi, à j'ai ça. Un peu l'impression que c'est par défaut. Tu vois, quand tu parlais de Genesio en disant qu'il n'a peut-être pas tiré le maximum du potentiel de son équipe. Depuis longtemps, oui. Jardim, lui, a montré qu'il était capable de le faire. Ah bah lui, il l'a fait. Et Thierry Henry, il a, avec ses nombreux blessés, il a aussi peut-être cet objectif de tirer le maximum de ce qu'il a entre les mains, c'est-à-dire pas grand-chose pour l'instant. Bref, c'est un tout autre sujet. C'est le sujet Lisandro Lopez, l'interview donnée par Licha, l'ancien joueur de l'OL qu'on aurait pu mettre dans l'équipe type d'ailleurs. C'est vrai. C'est un super joueur, il a marqué 80 buts quand même. Et quelle mentalité. Pour nous, c'était un gagnant. Un gagnant. C'était comme souvent les Sud-Américains avec leur grinta légendaire. Alors lui, il nous dit dans cette interview, après 3 ans et presque 80 buts, l'entraîneur de l'époque, Rémi Garde, décide de me faire jouer ailier gauche avec Gomis en pointe, Lacazette à droite, Grenier ou Gourcuff à la création. Je n'étais pas d'accord. Il préférait être carrément sur le banc, Licha. Il avait une vision très claire. Et J.CTL sur Twitter qui dit « Viens voir Jean-Michel Aulas, ressors-nous tes salades habituelles. » Comment Lisandro peut dire ça? EBITDA positif, gna 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 gna. Bref, on attendait vraiment le commentaire de Jean-Michel Aulas. Toi, qu'est-ce que tu en penses déjà de cette polémique Lisandro Lopez, qui a d'ailleurs pas dit que ça. Il a dit qu'il voulait partir de l'Olympique Lyonnais et qu'il avait des propositions, notamment de la Juventus et de Chelsea, pour partir, et que l'OL a refusé tout simplement de le laisser partir là-bas. Alors, donc il s'était juré, il s'était juré de ne plus jamais jouer en Europe après tout ça. J'ai vu ça et aussi. Donc il est parti au Qatar. Il est parti au Qatar, ok. Bref, pour l'argent, n'est-ce pas? On est d'accord, et ça avait surpris peut-être plus d'un supporter, voire peut-être même un peu déçu, qui partent pour aller jouer au Qatar. Mais bref, ils font ce qu'ils veulent comme choix de carrière et ça les regarde. On n'est pas à leur place. Néanmoins, pourquoi cette interview elle sort maintenant? Pourquoi ces déclarations? Pourquoi ce bashing JMA plus précisément et plus généralement OL? Pourquoi ça sort maintenant? Explique-moi. J'en sais rien. J'en sais rien pourquoi ça sort. C'était vraiment une question ouverte. Oui, parce que Licha, c'est vrai que moi je me posais la question, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ces nouvelles. Il joue au Racing Club, alors je connais pas, c'est en Argentine, c'est en championnat argentin. Apparemment, il est pas trop mal, il est en fin de carrière, il a 36 ans. Licha, ça reste un personnage important de l'Olympique Lyonnais. Je crois que les supporters ne l'ont pas oublié. Bien sûr. Il y a eu d'ailleurs un reportage où il y a 3 ou 4 supporters qui sont partis à la rencontre de Licha en Argentine pour voir ce qu'il devenait. Ils se sont déplacés et je trouve ça sympa. C'est vrai que Licha, il a laissé de très bons souvenirs. Et le fait qu'il casse comme ça le club, parce qu'on s'est toujours demandé pourquoi il est parti comme ça. On l'aurait bien vu terminer sa carrière du côté de l'Olympique. Bon, terminer peut-être pas, mais en tout cas rester un peu plus longtemps.
Oui, Mitchell. ça avait un petit coup d'inachevé. Ouais, il y avait un petit coup d'inachevé. Il a comme souvent ce genre de joueur beaucoup donné. On peut pas, lui, on peut pas lui reprocher de ne pas avoir mouillé le maillot. On peut pas lui reprocher d'avoir fait le max. Et je peux comprendre que dans son esprit, il a un peu l'impression que c'était un peu à sens unique. Voilà. Ah oui, et puis donc casse la démarche sur Twitter aussi qui va plus loin. Il dit oh Jean-Michel Aulas, pareil. On interpelle Jean-Michel C'est Aulas. sa fête aujourd'hui. Ça va continuer encore longtemps cette gestion calamiteuse. Il a mouillé le maillot de l'OL pour finalement être traité comme ça. Et ne venez pas me dire que je n'ai jamais dirigé de club ou quoi. On parle de l'humain là, pas de business. Bah, malheureusement, il a la réponse dans la question, notre ami. C'est que Jean-Michel réagit en dirigeant, en gestionnaire, et forcément, il voit aussi les intérêts du club. Si les intérêts du club, ce n'est pas que Lisandro parte à tel moment et pour telle somme, ben, l'humain, ça passera après. Soit il le comprend, soit on va rebooter, mais je sais pourquoi ça s'enlève, parce que Jean-Paul, tu tapes sur la main, sur la table avec ta main. Et quel pouvoir j'ai! Et vu que tu as une grande main absolument incroyable, si elle vous met une fessée avec cette main, je pense que ça peut faire mal. Ça fait donc bugger la caméra. Tu crois? Mais elle est bien sensible. Elle est très sensible. Ouais. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que non, on n'a pas le son de cloche de l'institution, mais on peut se douter que des fois ça se passe pas très bien avec certains joueurs. Je pense qu'on pourrait, si on cherchait un tout petit peu des cas contraires et des joueurs avec qui ça se passe bien, qui sont contents de leur passage à Lyon. Il y en a pas mal aussi. Après, peut-être qu'on va trouver plus ou trop de joueurs qui étaient du club. Les joueurs qui sont extérieurs, à la limite, c'est vrai. Ils sont reconnaissants, ouais. Enfin, ils ont pris leur billet, ils ont pris leur part de gloire. Et puis après, ma foi, ce n'est que du business. L'humain, ouais, ça n'a pas grand-chose à voir là-dedans. C'est vrai que maintenant, le business est quand même. On n'est pas dans le foot romantique. Voilà, on n'est pas dans le foot romantique, et l'Olympique Lyonnais qui a réagi via un communiqué en disant que effectivement il démentait tous les propos de Lisandro Lopez, il n'avait jamais eu d'offre de la part de la Juventus ou de Chelsea, ni même de Monaco ou de Naples. Balle au centre, on ne sait pas qui dira la vérité. Voilà, bref, voilà. Je continue là-dessus. Ilyes de la Team OL qui nous dit: vous êtes vraiment sérieux à faire les gens indignés, choqués, outrés après avoir lu l'interview de Lisandro Lopez. Vous rigolez, j'espère. La plupart des mecs qui partent du club nous assassinent sur la gestion de l'AS et compagnie. Absolument pas surpris. Voilà, je crois que les Lyonnais sont plutôt d'accord avec ces anciens joueurs. Bah, de toute façon, en ce moment, plus on peut défoncer l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas et sa gestion, mieux c'est. J'ai l'impression qu'on utilise. C'est par période. C'est par période. Après, je me pose toujours la question pour savoir d'où ça vient, avec quel timing. Je pense pas que Lisandro ait une actu. Non, pas spécialement. Alors pourquoi ça sort maintenant? Parce qu'on essaie il n'a pas pris sa retraite internationale. Je sais pas. Je pense qu'effectivement, je pense qu'il y a du lobbying un peu anti-OL. Il faut le dire. On essaie. On va pas faire nos victimes, mais. Ouais, mais regarde. J'aime bien savoir. Par exemple, l'Afterfoot qui a tweeté hier une interview de Jean-Philippe Mateta, qui est un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais qu'on avait acheté au Havre et qui s'est très mal intégré chez nous. Il devait avoir une place de titulaire. C'est un jeune joueur dans la force de l'âge, et ça ne s'est pas du tout passé comme bien avec nous. Il a joué seulement 2 matchs avec les pros, et 2 matchs pas terribles, dont un où il avait été titulaire contre Monaco qui s'était très mal passé. Et il est attaquant de l'équipe de France Espoir, et il joue à Mayence en Bundesliga. Ça se passe plutôt bien, et il dit: même si j'ai eu beaucoup de concurrence à Lyon, je pense que mon passage à Lyon m'a un peu freiné. On se demande pourquoi. Alors, il est reparti du côté du Havre. Il a marqué 17 buts la saison dernière. Et là, il a marqué 3 buts en 11 matchs avec Mayence. Et apparemment, c'est un bon début de saison. 3 buts, bon, c'est pas non plus exceptionnel. C'est peut-être un très bon joueur de Ligue 2, notre ami Jean-Philippe Mateta. Mais qu'est-ce qu'il a freiné à Lyon? J'en sais rien. Manque de confiance. Non, ce qu'il a freiné, c'est la concurrence. Je suis désolé. Quand tu as des cadors et que ton équipe tourne, faut pas t'étonner que tu vas avoir du mal à faire ton trou, à faire ta place, et qu'à la limite, ça l'a freiné. Ça l'a freiné parce qu'il est impatient, comme le sont tous ces jeunes joueurs. Mais sur le principe,
il a réussi à pas perdre confiance et à rebondir, surtout en passer de la Ligue 2 à la Bundesliga, ce qui est plutôt pas mal. Parce que la Bundesliga, plutôt, pour avoir lu pas mal d'articles, notamment dans France Football, ils font confiance aux jeunes. C'est le cas aussi d'Alassane Plea. C'est un championnat où on fait confiance aux jeunes. Et peut-être, lui, il a senti qu'il n'était pas du sérail olympique lyonnais, qu'il avait beaucoup trop de pression sur les épaules. Parce que c'était un profil, je rappelle, il fait 1m92. C'est un profil qu'on n'a pas à l'OL en attaque. C'est un profil de pivot. On a eu avec du John Carew, effectivement, à l'époque. Et on l'a plus, ce profil-là, à l'OL. On n'a pas ce joueur capable de jouer en remise, et c'était pour ça qu'on l'avait recruté. C'est que des questions de mode ou des questions de goût. Quand tu as une équipe avec tes chers latéraux qui savent centrer, et quand tu as une grande tour devant qui est capable de te planter des buts de la tête, donc ce que tu es en train de me dire, c'est que nos latéraux ne savent pas centrer, on l'a déjà démontré, et donc on n'a pas besoin de tour. Non. Si, l'année dernière, je te contredis, parce qu'on avait un sacré joueur de tête, Mariano, et effectivement, il ne recevait pas assez de centre, parce qu'il était très bon de la tête, avec une très bonne détente. D'ailleurs, il n'y a pas de tweet là-dessus, enfin, je pense pas. Mariano Non, mais vous en pensez quoi là? Maintenant, on y est au tiers du championnat. On commence à le regretter, Mariano, ou pas encore? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Vous le regrettez ou pas, Mariano? En tout cas, je ne sais pas si le Real Madrid ne regrette pas son choix de l'avoir acheté, parce que ça n'a pas été terrible, à part un but sublime en Ligue des Champions. Les rentrées ont été cata, et puis là, il est blessé. Bref, voilà. Le retour. Heureusement qu'on a Dembélé, nous. Heureusement. Merci. Et rayon transfert. Planète Gone qui nous dit, selon RMC Sport, Raphaël serait toujours suivi par Beşiktaş et Valence en Espagne. Son contrat prendra fin à la fin de cette saison. Une réunion devrait être organisée entre le club et le joueur à la fin du mois pour discuter d'une éventuelle prolongation du contrat. Tu gardes ou tu laisses partir, Raphaël? C'est une blague. Sur les dernières prestations qu'on a eues, ça a été celui qui a été le moins mauvais. Et c'est celui sur qui on a pu compter. Et pourtant, il n'a jamais été titulaire indiscutable dans cette équipe. Pourtant, il est passé par Manchester, il a une certaine aisance technique. Il est plutôt attaquant que défenseur. Moi, c'est pour ça que dans un système à 3 défenseurs avec des pistons hauts, et moi, je voyais vraiment Raphaël comme un sacré piston capable de faire des montées et descentes. Il a ce coffre-là. Mais si Nico était là, il te dirait à un moment, il faut choisir ton système, nom de Dieu. Ouais, choisis ton système. Arrête de changer tout le temps. Mais moi, j'aurais même vu ailier droit à la place de Bertrand Traoré. Ça m'aurait même pas choqué. C'est un joueur qui a de l'abattage, mais qui est trop irrégulier, et je pense qu'il n'a pas assez de rigueur tactique. Notre ami Raphaël, et c'est pour ça que son profil est plus ou moins apprécié en interne, je suppose, parce que... c'est un mec de vestiaire. Pas un mec de vestiaire, je dirais pas ça. Et puis, il a eu beaucoup de blessures avec nous. Il a tendance à un peu à les collectionner. Là, il sort d'ailleurs d'une blessure à l'épaule. Quand tu as besoin de l'aligner, il est là, il est présent. Oui, il est présent. Mais c'est déjà pas mal. Par exemple, le match retour contre Offenheim, il n'a pas été très bon parce qu'il n'a pas pris conscience des rigueurs tactiques du système en 3-5-2, et c'est pour ça qu'à chaque fois il a dû avoir des compensations de la part du Gattuso, Tanguy Ndombele, parce qu'il essaie des largesses ou surtout niveau défensif. Bref, voilà, Raphaël, c'est bon, mi-figue, mi-raisin. Moi, s'il part, je serais pas non plus choqué. Je me dirais pas, tiens, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On cherche on cherche. Tu vois, tu as tapé sur la table. C'est faux. Et si, tu as tapé sur la table. Non, j'ai pas tapé sur la table. Est-ce qu'on revient? On revient. Oui, on revient toujours. Non, j'ai pas tapé sur la table du tout. Si je tapais sur la table, le truc il tomberait. Oui, c'est vrai. Mais d'abord, il n'est pas encore parti, déjà. Tu m'as dit les propositions de qui? Valence et Beşiktaş. C'est quand même pas mal. Valence, c'est quand même mieux que Beşiktaş. Ça dépend pour l'ambiance. C'est mieux Beşiktaş. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'ambiance quand on est joueur de foot? Bref, voilà, ça sera à voir. On verra à la fin du mois de novembre si on lui propose une prolongation. Bref, Social Gone qui nous dit l'OL se déplacera à Amiens pour son entrée en lice dans la prestigieuse Coupe de la Ligue. La rencontre aura lieu entre la réception de Monaco à 13h un dimanche pour le public chinois. Les vénards. Entre la réception de Monaco et le déplacement à Montpellier, cela fait 6 matchs d'affilée que l'OL joue à l'extérieur dans les coupes nationales. Est-ce que tu n'y vois pas un complot? Non, il y a évidemment pas de complot, à part peut-être les Illuminati, mais est-ce qu'ils interfèrent avec la Ligue 1 ou la Coupe de la Ligue? Non, je pense pas. Après, comme disait notre cher camarade en off, c'est peut-être pas plus mal que Lyon se déplace et joue à l'extérieur, non?
Je sais pas, il faudrait Ils sont regarder pas les stats mauvais. à l'extérieur. Oui, le dernier match à l'extérieur était une victoire, effectivement. Et une écrasante victoire Oh, contre un club de province. Excellent, et on a hâte d'avoir évidemment cette Coupe de la Ligue et puis de voir surtout le fabuleux Ganso à Amiens. Ganso, ouais, la recrue phare d'Amiens. Ouais, mais en même temps, voilà quoi. En parlant de recrue phare, Martin Terrier. Aïe, 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 on a parlé de Dembélé maintenant. D'après le Martin Terrier. Corriere dello Sport, Si. le journal italien, Martin Terrier serait ciblé par la Fiorentina pour le mercato hivernal. Et Nico Pedia, 13, qui nous dit c'est bien, mais ils vont rater leur cible. Il a envie de voir rester Martin Terrier. Est-ce que toi aussi tu as envie de voir rester Martin Terrier? Alors voilà un sujet aussi qui est intéressant, c'est Martin Terrier et ses fameux 20 millions d'euros Ouais, de c'est transfert cher, très cher. à mi-saison. Très cher, À très mi-saison. Alors, c'est très bizarre. Moi, je trouve que c'est un peu tôt pour s'en débarrasser. Je trouve qu'il était vraiment prometteur pour l'avant-saison. L'avant-saison, il a fait une très très bonne avant-saison. Et puis, patatras, je pense que la pression et surtout la blessure qu'il a eue à Dijon, une grosse entorse de la cheville, ça l'a laissé un peu pantois. Et pourtant, on lui a redonné sa chance. Contre Offenheim, il était titulaire en Ligue des Champions à Offenheim. Et puis, depuis, rien n'est sorti des chaussettes, Des chaussettes et des chaussures. Bref, ou des crampons. ou des crampons. Et non, moi perso, c'est quelqu'un que j'aimerais bien conserver. J'aimerais bien conserver, évidemment. Et ça mérite de le voir un peu plus longtemps parce que après c'est que mon gros pif qui me le dit, mais j'ai plutôt l'impression que c'est le type de joueur qui peut carburer, ouais, mais dans une équipe qui tourne. C'est pas lui qui va, c'est pas lui qui va te sauver. En revanche, si ça veut vraiment rigoler, il peut être très intéressant et c'est un joueur élégant en plus. Ouais, c'est un joueur élégant. Alors, on s'obstine à le mettre plutôt sur un côté, alors que lui, c'est plutôt un joueur d'axe. Donc, alors, est-ce que c'est le problème? Il a le droit d'évoluer. Voilà. Mais pareil, lui, si j'ai l'occasion de le recroiser, parce que je l'ai déjà croisé 2 fois, je lui poserai la question en toute franchise, parce que j'adore quand je croise des joueurs de l'OL, je leur pose un peu des questions. Tu poses la question au joueur ou à sa femme qui conduit? Ah oui, ça c'est. Non, pas à sa femme qui conduit, au joueur directement. D'accord. Voir ce qu'il en pense. Moi, je pense que c'est un problème de positionnement et surtout d'intégration dans l'équipe. Donc tu gardes. Je garde C'est un parce peu que tôt pour s'en débarrasser. moi, j'attends de voir la fin de la saison, effectivement, comme toi. Et puis, on retourne sur le sujet des entraîneurs. Ah, Officiel, Claudio Ranieri est le nouvel entraîneur de Fulham en Angleterre. Et Lolo El Nino plutôt, qui nous dit Fulham champion la saison prochaine. J'aurais tellement kiffé avoir ce coach chez nous à l'Olympique Lyonnais. et je crois qu'il n'est pas le seul. C'est comment son surnom en Angleterre? Tinkerman, comme il l'avait appelé Mourinho, là, le bricoleur. Ah, il l'avait appelé le bricoleur, tu Ouais. m'apprends quelque chose. Ouais, avec Ouais. Chelsea, parce qu'il bidouillait tout le temps avec l'effectif qu'il avait. Il a été champion d'Angleterre. C'est un grand entraîneur, malgré tout. Il Ouais. est peut-être Je suis d'accord avec un toi. peu méprisé, un peu sous-coté. Mais que ce mec-là ait réussi à venir entraîner en Ligue 1 avec Nantes, Oui. Rien n'est impossible. bah, je me dis que moi aussi, j'aurais bien aimé le voir avec un effectif. Et Jean-Michel Aulas, tu as dit j'aimerais bien travailler avec vous. Je ne sais pas si tu avais vu quand on avait eu un Lyon-Nantes. Aulas avait serré la main de Ranieri et puis devant les caméras. J'adore ce que vous faites et j'aimerais qu'on travaille un jour ensemble. Et Ranieri n'avait pas l'air contre cette idée-là. C'est dommage, on l'a raté. Hein. On en rate beaucoup des entraîneurs. Ah, ça. Et puis on finit avec Inside Guns, toujours, qui nous cite une interview de Tanguy Ndombele, l'international français, nouvel international français. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit c'est le coach qui a tout pris alors qu'on a une grosse part de responsabilité et moi le premier je tiens à le dire. Belle autocritique, dis donc. Ouais, il reconnaît que ces derniers matchs il n'a pas été très bon. Alors est-ce qu'il avait la tête ailleurs? Alors il n'en veut pas non plus à Jean-Michel Aulas qui dit qu'il avait la tête au Paris Saint-Germain, etc. Il a raison, les critiques sont justifiées. Il parle aussi de son mercato. Il est ouvert à toute proposition. Il n'a aucun club en tête de précis. Mais est-ce qu'on va le perdre dès le mercato hivernal? Bah, C'est bien sûr que possible. non. Attends, c'est possible. C'est possible, mais ça n'arrivera pas. En tout cas, il sera plus là cet été. Hein. Probablement. En tout cas, c'est une belle com. Ouais, et c'est cool. je suis d'accord avec lui. Le coach prend beaucoup, mais en même temps, c'est un peu son rôle. Je suis Ouais. désolé. C'est un paratonnerre. Voilà. Et effectivement, oui, il a raison. Oui. Les joueurs ont une grosse part de responsabilité. Après, ils sont pas sur le terrain et ils jouent pas de telle ou telle façon, de manière complètement anodine. C'est Anodine. bien le coach qui choisit, que je sache.
Il y a coach Genesio et coach Baticle, qui apparemment, les deux sont des Siamois apparemment. C'est deux très bons tacticiens, c'est ce que j'ai cru lire. Voilà, donc c'est-à-dire que si Genesio saute en janvier et qu'on n'a pas de solution, il y aura Gérald Baticle. Bref, effectivement, oui, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. C'est Tanguy Ndombele qui est sur le terrain pour faire les choix, les décisions. Mais effectivement, il faut apporter un souffle, il faut apporter un plan de jeu, il faut apporter une détermination. Et c'est au coach de le faire aussi. Donc oui, c'est sympa, c'est bien. Tous les joueurs sont derrière le coach. Apparemment, tous les joueurs sont derrière le coach. Ouais. Mais les résultats ne suivent pas forcément. Alors, Ils soutiennent Pep comme la corde soutient le pendu. Voilà, c'est sur ces. Là, non, là, c'est toi. Là, c'est moi, ouais. Ah. Je crois que cette caméra ne veut pas revenir. Ah, si, voilà, on est là. Tout ça pour la conclusion. C'était la conclusion de JP qui a fait tomber la caméra avec sa fameuse punchline. Merci à vous, les gones, pour tous vos retours très très positifs sur cette pastille, on va dire. Bon, une longue pastille, quand même 34 minutes. Hashtag TeamOL, on va essayer de le faire très très régulièrement. Et plus important, il faut quand même savoir qu'il va y avoir une cagnotte qui va être mise en place pour que tu achètes enfin du matériel digne de ce nom. Ou que tu vas payer toi avec ton salaire de ministre. Non, mon salaire de consultant. Ah oui, pardon. Non, il n'est pas payé, ne déconnez pas. Non, faut pas charrier. Il faut pas charrier. Merci les gones, et puis n'hésitez pas à commenter. Dites-nous un peu ce que vous pensez de toute cette actualité de Twittos. Qu'est-ce que vous en dites? Et puis on vous souhaite déjà un très bon match pour ce soir entre la France et les Pays-Bas. Go Memphis. Go Memphis. Allez, ciao, ciao, à très très bientôt la Team Well. Ciao.